Boker Tov et Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes ce matin. Ken? Nous sommes ce matin le lundi 24 mai. Chaim Tovim Shalom acheté. Shiur acheté par Gisèle Bouchnik pour l'Askara de son mari Yosef Chaim Ben Mesaouda. Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion. On est le Yud Gimel. Yud Gimel du mois de Sivan. Le Chaim Tovim Shalom. Shiur qui parlera d'un sujet très très important que je vous conseille vivement d'écouter avec l'aide d'Hachem parce que ça nous concerne tous à des degrés différents. On pensera à l'élévation aussi de l'âme de tous les métés Israël, Bichlam, Georges Ben Simcha, Alice, le Mishpachat Amar Ayakar, El Bat Finja, Denis Simcha, Batulat, Sipora, Bat Zeniban, Levi, Yuda Sinoban, Elusa, Ezra, Rulik, Chaim, Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Bigatchira, Chaya, Bat Ivan, Mesaouda, Miriam, Bat Simcha, Zerbib, Michel Simcha Bat Esther, Eli David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Nina Dada Mesaouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Amran Ben Yaakov Azulay, Bezrat Hashem Yitbarach, Urfwa Shema Lelef Alfa Avdali, Morat Miakdosha Bat Ora, Sarah Talia Bat Efrat Miriam Yana Ben Esther, One Machlou Ben Sarah Haya, Ruchama Esther Bat Rivka, Julo Ben Yasmin Yadon Robin Amos, Avraham Haim Ben Malka, Uriel Rivka Haya Bat Esther Baruch Ben Ruth Soufan qui est là mais qu'on souhaite vraiment une guérison définitive. Binyamin Hillel Ben Martin Esther, Oufren Asher Jami, Bechol Cholé Israël. Une grande atzlacha à tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse. Un grand Mazel Tov à la famille Yitzhak Cohen, son épouse et la famille d'en face, j'ai oublié son nom, qui se marient ce soir avec l'aide d'Hachem. Siman Tov Mazel Tov. Tov. Yalla. Alors, je voudrais reprendre sur cette paracha de Be'alotecha, paracha de la semaine. Un Mahamar, une partie de cette paracha, à la fin d'ailleurs de cette paracha, qui parle d'un sujet qui paraîtrait de façon extérieure disproportionnée. Pourquoi? Parce qu'on parle à la fin de la paracha de Myriam qui parle avec Aaron de Moshe Rabbeinu. Et on pourrait dire qu'il y a un problème entre le fait que Myriam fut frappée de lèpre pendant 7 jours à cause du Lashon Hara ou Avak Lashon Hara qu'elle aurait dit, alors que quelque part elle n'a posé qu'une question. Elle demande à Aaron, en d'autres termes, pourquoi est-ce que Moshe est séparé de Séphora? Pourquoi est-ce que Moshe a un lien avec Séphora? C'est très ambigu, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, parce que ça nous concerne tous dans nos couples et dans nos relations avec les autres. C'est un cours très moussari, très très moral, très moraliste, si vous préférez, qui remet beaucoup les pendules à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez qu'Al Pi Halacha, de parler d'un sujet qui comprend une autre personne, c'est toujours risqué. Car quand on parle d'une personne, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, social, amical, peu importe, il va falloir faire extrêmement attention de ne jamais emprunter la voie du péjoratif. Parce que si je viens et que je veux parler par exemple de mon ami ici présent en face de moi, et je dis ouais bon enfin tu sais c'est un coiffeur comme tout le monde quoi, je veux dire il n'y a pas de plus que les autres. Pourquoi tu dis ça? Quel est l'intérêt? Quel avantage? Qu'est-ce qu'on en ressort? Déjà c'est pas vrai. En plus c'est pas vrai il dit. En plus. C'est un mensonge. Ça deviendrait entre là avec la Shonara et la Shonara Gamour Bichlal. Mais si tu vas selon la Svara, que Myriam s'intéresserait au statut de Moshe, qui est le rabbin de tout le peuple d'Israël et pour toutes les générations, Moshe Rabbeinu, et qu'il n'est pas marié, c'est anti-Torah. Alors tout le but de la Torah, par sa première mitzvah, c'est croître, multiplier. Toute la Torah a été donnée pour être vécue familialement, socialement, en tant que peuple. Le mec, il va s'enfermer dans une grotte. C'est pas du tout le but de la Torah. On a vu que Hanoch a emprunté cette philosophie et Dieu l'a tué. Ça n'intéresse pas Dieu, des gens qui vivent en autarcie, coincés dans un monastère. Dieu n'est pas du tout intéressé par cette vie-là. Dieu est intéressé par la vie du tzaddik, comme dit Rabbi Nachman. Quand est-ce qu'un tzaddik peut savoir si vraiment sa Torah vaut quelque chose?
Lo Midrash Haïkar. Et la Maaseh, c'est dehors. C'est quand on te voit dans la vie sociale qu'on découvre le vrai tzaddik. Personne est entre quatre murs et dit j'ai jamais fauté. Même si tu avais voulu, avec qui tu aurais voulu fauter. Je parle du tzaddik, je parle pas du mec qui boit des films interdits, qui fait des bêtises. Je parle du tzaddik. Entre quatre murs, si tu veux qu'il faute. Mais par contre, face à l'épreuve, on peut comprendre que. Et Moshe Rabbeinu, c'est un homme du Tzibour, c'est un homme qui. Myriam dit je comprends pas, moi je suis marié, je suis prophétesse. Toi Aaron, t'es marié avec Elisheva, pourquoi Moshe n'est pas marié? D'accord, c'est tous les cours qu'on a vus. Le Rav Yana Metzger, chez Badeh el Hayim Arukim, apporte une révolution vis-à-vis de ce passage qui va à l'extrême opposé de tout ce qu'on a appris. Les Shevim Panim la Torah, vous savez que la Torah on doit faire preuve de beaucoup d'humilité pour comprendre réellement le sens de la Torah. Et sans vouloir vexer les non-juifs, sans vouloir les vexer, il faut, je l'affirme, avoir vraiment une âme juive pour comprendre la profondeur de la Torah. Je le sais, en plus ça sur le terrain par des convertis, qui étudiaient la Torah avant d'être non-juifs, et qui quand ils ont fait leur conversion, ont une révélation totalement différente, dont ils disent eux-mêmes, à maintes reprises, de la compréhension de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'un non-juif ne doit pas étudier la Torah écrite. Ça veut dire qu'il ne mangera que les plus de l'épluchure extérieure de la compréhension et qu'il est très 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 loin encore de comprendre le sens profond et codé de la Torah. Ce n'est pas une question de technique. Ce n'est pas comme la géomancie que tu peux prendre à n'importe qui. La Torah, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose de profond et d'éternel. Mais la reine, on va prendre quelque chose ici de cette paracha qui va vous faire comprendre pourquoi Dieu en réalité a puni si violemment cette grande tzadékette qui était Myriam. Le verset nous dit Vatedaber Myriam, donc Myriam parla, Ve Aaron al Odot Aisha Akushit. Pourquoi Dafka avoir parlé de Tzipora? Vous savez qu'on parle de la femme de Moshe. Isha Akushit. Le mot Kushit se lit de façon aussi bien positive que péjorative, comme l'enseigne Rashi sur place. Kushit veut dire belle. Ça veut dire noir? Ça veut dire noir aussi. Et si on dit que ça veut dire Kushit noir, il faut remonter dans la paracha de Noach pour comprendre d'où est venu le premier homme de couleur, selon nos Chachamim dans la Torah. C'est Cham, le premier homme qui sortira noir de peau dans l'histoire, dans le judaïsme, dans la Bible, dans la Torah, tel que les Chachamim à nous, les Juifs, l'expliquent. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son droit. Je parle ici dans un Beth Midrash à celui qui veut entendre ce que dit notre Torah. Celui qui veut l'entendre, juif comme non-juif. Maintenant, si toi tu as tes opinions, chacun restera sur ses opinions. Et je m'adresse à celui qui est derrière l'écran. Et c'est parce que Cham a fauté que Dieu l'a rendu de couleur noire. Pourquoi noir d'Afka? Pas parce que nous, les dits orthodoxes, on est aussi habillés en noir. Moi, ma couleur préférée d'Afka, c'est le noir. Donc c'est pas quelque chose de jugement d'une personne qui est jaune, noir, rouge. On est tous humains. On n'a pas besoin de cours de moussard, de moralité pour savoir qu'on est tous les enfants de Dieu et que c'est pas de ça dont je parle. Je parle dans la Torah Tachles. C'est parce qu'il a fauté dans l'obscurité qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru que quand on faute dans l'obscurité, Dieu ne peut pas nous voir. Donc il a empreint de cette couleur-là. Voilà comment explique nos Chachamim. Il n'y a pas que Cham qui a fauté. Il y a le corbeau, il y a le chien, qui sont sortis les trois de couleur noire. C'est comme ça dit la Torah. Maintenant, celui qui veut autre chose, qu'il aille... Il y a d'autres enseignants dans d'autres cours de Torah ou d'autres cours ailleurs. C'est comme ça que la Torah le dit. À nous plaire ou nous déplaire. Et ici, le mot kushit, c'est comme si que moi maintenant, Eric est blanc comme un cachet d'aspirine, au lieu de dire tiens, pourquoi t'es avec Eric? J'ai dit pourquoi t'es avec le blanc. Dans la Torah, vous regarderez dans Baba Metzia, Nunchet Amudbet. Asur lechanot et travero. On n'a pas le droit de donner un surnom péjoratif à son prochain. C'est strictement assour. Et la punition est descendre de Guédem ne remonte pas. Comme ça dit la Gemara. Kol amechane travero. Alors quoi, une femme ne peut pas appeler son mari mon amour, ou elle ne peut pas l'appeler mon cœur, elle peut pas... Bien sûr qu'elle peut, c'est pas péjoratif. Et si par exemple une femme a un ami qui s'appelle Jacques, son mari s'appelle Jacques, et elle lui dit Brel, viens ici. C'est-à-dire, Brel, ça veut dire bête en arabe. Tunisien, il y a Brel. Ok? Alors, dans ce cas-là, il faut savoir que cette femme-là vient de se condamner
ou le teubé. Tiens, voilà le teubé, voilà l'idiot, comme ils disent souvent les gens qui ont un manque de savoir-vivre de leur prochain. En Tunisie, il y a une personne qui n'était pas très futée. Il l'appelait El Bim. Quand il arrivait en France, ils ont continué à appeler El Bim. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont fait un très grave péché. Parce que son nom, c'était un nom hébraïque, et on n'a pas le droit de changer ça. De quel droit Myriam se permet-elle de changer l'identité et le nom, ici présent, de Couchite? Alors, si tu me dis, comme le dit Rashi, de là, on savait que Couchite veut dire belle. D'accord? Une personne qui est noire de peau, d'ailleurs, on voit que les personnes qui veulent devenir beaux vont bronzer. C'est pas d'Afka péjoratif. Mais la question qui se poserait, c'est que même si je vais selon la Svara de Rashi, de dire que Couchite veut dire qu'elle est belle, quel intérêt de dire qu'elle est belle? Dites Tzipora, et tout le monde sait que Tzipora est belle. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui demande réflexion. Et le chidouche que vous allez entendre ce matin, que j'ai le mérite d'étudier hier soir, Bémet vaut le coup d'être entendu. Ken. Et l'autre, Acher, c'est pas péjoratif? Acher, c'est pas péjoratif. On a vu que Acher, c'est les forces du mal quand elle s'est fait appeler Acher. Mais lui, il a voulu, il a cautionné qu'il n'était plus Elisha ben Abouya. Donc dans le cas de Acher, oui, c'est péjoratif. C'est pour ça d'ailleurs que la Torah orale, la Gemara reproche Rabbi Meir d'avoir appris la Torah de... Il n'y a pas marqué Elisha ben Abouya. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il a cautionné et pris ce nouveau nom. Ça veut dire que quelque part, quand il faisait bénir à l'occasion, c'était Acher. Donc il a adapté ce nom. Moi j'ai une nièce que j'aime énormément qui s'appelle Alice. Et elle ne vit pas au Pays des Merveilles, je peux te le dire. 19e à Paris, c'est mignon, c'est pas le Pays des Merveilles. Le Pays des Merveilles, c'est ici. Et on l'appelle Connie. Pourquoi? Parce que son frère, un jour, il l'appelait Connie, depuis qu'elle est petite, on l'appelle Connie. C'est un surnom. Tu marques dans la Ketouba, Alice Amechouna, Connie. C'est bizarre. C'est un surnom, elle appelle la naissance. Mais si on l'appelle tous Connie, Connie. Profite pour l'embrasser, Connie. Net. Bezrat Hashem Itbarach. Et Vezé Mamash Doresh Youn. Parce que combien même on voudrait dire que, j'allais dire Koni, que Tzipora, on a besoin de lui donner un surnom, comme la Torah le fait, Odot Eisha Kushit. Eh bien, il faut quand même reconnaître que dans l'appellation de Myriam, il y a du Lachon Hara. Et comment? Pourquoi tu dis cette femme noire? Parce que Kushit, que tu le veuilles pas, ça veut dire aussi, comment tu dis noir? Tu dis pas Shachor simplement. On dit, les habitants des pays noirs, c'était, la capitale de l'époque, c'était justement l'Éthiopie. Et l'Éthiopie se dit Kush. D'accord? La racine Kushite. Le pays des noirs, on appelait ça. C'est bien. Ce qui est extraordinaire de notre peuple, c'est que vous allez au Kotel, où ici on a une tribu, ce qui paraît qu'il viendrait donc la tribu de Dan, la tradition, ils sont tous de couleur noire. Les Éthiopiens qui vivent dans notre pays, qui vivent dans leur pays, c'est leur pays, ils sont autant juifs que nous, comme l'a dit le Rav Ovadia Yosef, noir sur blanc, pour remettre les choses en équilibre. Noir sur blanc, ouais, c'est le cas de le dire. C'est un jeu de mots, c'est mignon. C'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils valent moins que nous, c'est pas ça que ça veut dire. Mais dans la racine de l'histoire, c'était quelque chose de péjoratif. Par exemple, encore aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas de chance, on a l'habitude de dire en ce moment, je suis noir. C'est-à-dire, il y a quelque chose, qu'on le veuille ou pas, qui est dérangeant. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, nos frères noirs ont autant de chance que les blancs. Baruch Hashem. Il y a des grandes beautés. Nachon. Mais là, on est dans la Torah, et ce que je vous invite très rapidement à faire, c'est de nous plonger maintenant dans le vif du sujet. Azlama, la question, pourquoi est-ce qu'il appelle Isha Kushit? Eh bien, Loken Avdi Moshe, le pire, c'est la réponse d'Hachem, ou plutôt le mieux. Akadosh Baruch Hu se mêle de ce Lachon Hara qui se fait entre Myriam avec Aaron sur Moshe Rabbeinu, qui est présent. Et la réponse d'Hachem, c'est de dire Lochen Avdi Moshe, Bechol Beti Neeman Hu. Quoi? C'est le plus fidèle de ma maison. C'est comme si je te dis de quelle couleur est le mur, tu me réponds va te brosser les dents. Quel rapport entre la question de Myriam et la réponse d'Hachem? Pourquoi Moshe est avec Tzipora au nom de Kushit? Dieu répond, un truc de fou, Lochen Aviadi, n'est pas ainsi mon serviteur Moshe, c'est le plus fidèle de toute ma maison. On t'a pas demandé qui était le plus fidèle.
Alors c'est vrai qu'on a déjà expliqué dans les autres shurim que je vous conseille de voir sur Torah Traim que Moshe a dû donner le guet à Tzipora selon Chachamim parce que Dieu lui a demandé. Pourquoi ? Parce que comme Moshe n'était pas comme les autres prophètes et devait parler à Dieu à tout moment sur les 24 heures d'une journée, si sa femme était Nida et qu'il serait rentré dans la tente à cette époque, il aurait dû attendre quand ? Jusqu'au soir, s'il s'était rendu impur par sa femme Nida. Et donc Dieu l'appelle à 10h du matin. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Ouba, je vais t'aérer. Donc je dois attendre le soir. Mais Dieu t'appelle. Donc dans son cas à lui, il devait divorcer, entre guillemets, de Tzipora. C'est un cas d'exception parce que Dieu lui demande à lui de se marier avec la Shrina. C'est que Moshe est resté marié, mais il est resté marié avec la Shrina. C'est ce qu'on apprend. Où est-ce que c'est marqué ? Dans le Télim 90. Tefila le Moshe Ish ha-Elokim. Ish ha-Elokim, l'homme de Dieu. Mashma mikan que Behemet Moshe, bizarrement, c'est le premier homme qui se marie avec la Shrina, alors qu'il s'est marié avec sa femme, qu'il a eu des enfants, mais dans un cas d'exception. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas Eloké Moshe. Dans nos prières, on ne rappelle pas Eloké Moshe parce que Dieu ne veut pas qu'on se serve de cet exemple qui est une exception à la règle. Qu'est-ce qui forme une règle ? Son exception. Donc, on ne peut pas dire Eloké Moshe parce que Moshe a un problème de... Il est marié ou il n'est pas marié ? S'il n'est pas marié, ce n'est pas un exemple pour nous. Donc, c'est dans ce sens que Myriam peut-être commet une erreur, disent les Chachamim, en disant que quand toi aussi t'es prophète. Il dit qu'est-ce que vous faites t'es pas de la même ligue. Moshe, il n'a pas besoin de dormir comme vous la nuit pour entrer dans des songes pour que je lui parle. Moshe, de corps et d'âme, devant moi, panim el panim, il me parle, face à face, et à tout moment de la journée. C'est ce qu'on avait appris dans les autres shiurim. Et là maintenant, on va rapporter une bombe atomique qui vient des Da'at Zekenim, Valet Tosafot, qui disent qu'à propos de la réponse de Dieu, qui paraît complètement à côté, Chas v'Shalom, ils disent comme ça, Ombrim, Bechol Beti, Siman She'ela, Bechol Beto, Siman Kiria. De ma maison, ce qu'il voulait dire à Kadosh Baruch Hu, encore une fois un mot qui est un peu bizarre, ce qu'il voulait dire, Beti, Beto, de sa maison. Et là on a envie de dire, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Beti, Beto, si, de sa maison, de ma maison, mais ça ne répond pas du tout à la question. Dans les deux cas de figure. Et puis pourquoi le Da'at Zekenim, à propos de la réponse de la Torah, il dit, c'est vrai qu'il y a marqué Beti, mais l'intention c'était de dire Beto. Alma velama. Pour comprendre ça, on va illustrer une histoire qui va accompagner la réponse. Une jeune fille, alors qu'elle était jeune, a été frappée d'une maladie dans les yeux et la rétine des yeux a été touchée. Et au fur et à mesure du temps, cette jeune fille est devenue aveugle. Et puis voilà que, à l'âge de 20 ans, dégoûtée de la vie, très difficilement capable de voir, c'est très compliqué pour elle, pratiquement aveugle à 100%. Elle se sentait vraiment seule au monde, seulement elle avait un ami d'enfance qui ne l'a jamais laissée. Jamais. Chaque fois qu'elle avait besoin d'aller quelque part, chaque fois qu'elle avait besoin de se sentir accompagnée, il était là. Jusqu'au jour où, à l'âge de 20 ans, après toutes ces années passées ensemble, elle lui a dit, tu peux pas savoir. Si je pouvais un jour retrouver la vue et te voir, je t'épouserais sans condition. Voilà qu'un mois plus tard, l'hôpital appelle cette fille et lui dit, vous avez un donneur. Vous avez un donneur. Non, il n'y a pas de greffe de l'œil, il y a la greffe de la pupille, de la rétine. Et ce donneur-là, il est compatible avec vous. Folle de joie, elle va à l'hôpital. L'opération se passe très très bien. Et après 2 semaines de convalescence, elle commence, peut-être que j'exagère, je ne suis pas médecin, peut-être 1 semaine, j'en sais rien, elle commence à retrouver la vue. Et à ce moment-là, qui arrive dans la chambre pour la voir, une fois qu'elle peut voir, on lui annonce la nouvelle, son meilleur ami, celui qui a toujours été là pour elle. Voilà que elle regarde, très heureuse et en même temps très inquiète. Et elle lui pose la question, elle lui dit, je te vois enfin, je mets enfin un visage sur ce nom que j'ai tellement appelé, qui a tout le temps été près de moi. Je suis tellement heureuse de te voir, mais tu peux enlever tes lunettes de soleil, tu sais.
Il y a de la lumière ici. Et quand il a enlevé ses lunettes de soleil, il avait les deux yeux clos. Alors, elle lui a dit, mais c'est quoi ton problème? Il lui a dit, moi aussi maintenant je suis aveugle. Quand elle a vu ça, elle a commencé à parler avec lui, puis à réfléchir. Et il lui a dit, mais est-ce que tu veux toujours m'épouser? Elle a regardé comme ça par la fenêtre l'horizon, la beauté de la vie, et elle lui a dit, non. Non. Non, je pourrais pas, il lui a dit. J'ai été aveugle, je sais pas comment toi t'as fait, mais moi je pourrais pas. Alors il s'en est retourné, et puis 10 jours plus tard, il reçoit une lettre, et il lui a écrit la phrase suivante: c'est en plongeant mes yeux dans l'obscurité que j'ai voulu éclairer les tiens pour vivre avec toi pour l'éternité. Car les pupilles que tu as, les rétines que tu as chez toi, quand j'ai appris à l'hôpital que j'étais compatible, je leur ai demandé de m'enlever mes yeux pour qu'ils les mettent chez toi. Pour que tu puisses me voir. Car tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit que le jour où tu pourras voir mon visage, tu m'épouserais. Mais j'ai compris qui tu étais réellement, à l'intérieur de ton âme. Comme ça s'arrête la métaphore. Une histoire difficile. Ombrim Chazal. Ainsi Myriam, ayant compris que Moshe Rabbeinu, défini comme l'homme le plus humble de tous les hommes, l'homme qui était capable de parler avec Akadosh Baruch Hu face à face, l'homme qui était celui qui donnera la Torah du ciel sans boire et sans manger 40 jours, ne comprenait pas pourquoi est-ce que cet homme si élogieux, celui qui est d'ailleurs accepté dans toutes les religions, l'islam l'appelle Moussa, les chrétiens l'appellent Moïse, en anglais Moses, oui, Moshe Rabbeinu. Comment est-ce que tu peux reprendre cette femme? Parce que dans le Ta'alir, il faut savoir que Moshe a divorcé de Tzipora. Dans la paracha de Yitro lui ramène Tzipora. Et Davka, dans ce passage-là, eh bien, le Rav Metzger nous explique qu'à ce moment-là, Moshe voulait reprendre Tzipora, qu'on appelle la Shabbat Kala. Il voulait réépouser cette femme, et c'est là que Myriam intervient. Et il lui dit à Moshe, mais Moshe, t'es le grand rabbin de toutes les générations. Quel rapport entre toi et cette convertie? Arrête, un Kohen, il peut épouser une convertie? Non, t'es plus qu'un Kohen. T'es plus qu'un Kohen. Est-ce qu'on peut réépouser une femme qui est divorcée? Tu l'as divorcée à Shabbat Kala, mais pas dans ton statut à toi. T'es plus qu'un Kohen Gadol. Comment est-ce que tu peux épouser une Midianite alors que c'est un peuple qui a été ingrat? Il y a eu la guerre avec Midian, dans la parasha de Pinchas. Tu l'as épousé à l'époque parce que tu étais en bas de l'échelle, parce que tu as fui l'Égypte. Je comprends, bon, il n'y avait personne d'autre de toute façon. Tu aurais épousé qui? Alors je veux bien que tu l'épouses, dit Myriam. Mais c'est pas digne de toi, mon cher Rabbeinu. C'est pas digne de toi. Il m'échappe à Kushit Azot. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est tout ce que tu veux. Elle est grande, elle est pieuse, elle est. Dans le sens Kushit, pas simplement elle est belle physiquement. Elle est belle dame, tout ce que tu veux. Mais vous n'êtes pas du même statut. Vous savez très bien que dans la Torah, là, madame, itratan imbat tamit racham. Marteau avec une femme de notre peuple. Est-ce qu'on manque de quelque chose? Prends une fille de Cohen, prends une fille de Lévi, prends une fille d'une grande renommée. T'as épousé qui? Je t'en supplie. Alzien vient, Kadosh Baruch Hu, il dit, hey. Là, je vais vous répondre quel rapport? Bechol Beti, de toute ma maison, il n'y a pas plus fidèle que Moshe. Fidèle à quoi? Fidèle à, écoutez bien la suite. N'oublie jamais qui tu étais quand tu étais seul, en bas de l'échelle, abandonné, jeté dans un puits pendant 10 ans, avec les soldats de Pharaon qui te cherchent pour te tuer. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu était en bas de l'échelle. Qui était la seule personne qui était là? Pendant que Moshe vivait une obscurité dans sa vie, Dieu ne lui parlait pas. Qui t'a nourri pendant 10 ans quand tu étais en prison, Moshe, dans le puits, jeté par Yitro? Qui était là pour toi? Qui t'a toujours accompagné? Qui t'a toujours consolé? Qui était là? Qui était ta lumière? N'est-ce pas Tzipora qui t'a sauvé du serpent? Quand tu as été avalé dans le désert d'Ilzor Akadosh par ce serpent et qui t'a sorti de là-bas? N'est-ce pas Tzipora qui a fait la Brit Mila parce qu'on était sur la route et qui a eu la Misirut Nefesh de faire la Brit Mila à ses 2 enfants, Gershon et Eliezer? N'est-ce pas Tzipora à qui tu dois tout? Et c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Il dit, oh.
Dans le fond, tu aurais raison. C'est comme si, je vous donne juste un petit exemple, c'est comme si que le grand rabbin d'Israël, on lui amènerait une femme, d'accord, qui n'a vraiment aucune référence. Encore une fois, les convertis ont un grand mérite dans le peuple d'Israël, qu'il n'y ait pas de confusion. Mais un Cohen, il peut se marier avec elle. Moshe, il est plus que Cohen. Et il était Cohen avant de donner ce titre à Aaron. Et c'est ce que dit Myriam. Moshe, mettons que tu es Moshe Rabbeinu, ou mettons que tu es en haut de l'échelle, épouse une femme qui vient d'en haut de l'échelle. Excuse-moi. Et tu reprends Tzipora. Omer Akadosh Baruch Hu. N'oublie pas combien de sacrifices a fait ton ami. On parle de l'histoire. Pour te sortir de l'obscurité et te donner de la lumière dans ta vie. Ainsi a été Tzipora, qui a sauvé Moshe Rabbeinu de toutes les histoires qu'il a eues, qui a été capable de supporter la solitude quand Dieu lui a dit « Va en Égypte ». Elle n'est pas avec lui. Elle s'est sacrifiée, elle a éduqué les enfants tout seul et Moshe est parti faire les 10 plaies. Et Moshe, dans le désert, il va chercher 40 jours. Mais elle était où, Tzipora? Tzipora n'a pas dit un mot. Elle s'est mise de côté. Maintenant, où vient le moment de récupérer Tzipora, Myriam intervient. Elle dit, ah, tu vas pas la reprendre. En plus, tu as divorcé, tu la reprends. Est-ce que tu peux... Ça veut dire que tu es en train de montrer à tout le monde que tu n'es pas si grand que ça, Moshe. Tu dois garder le titre de la Torah. C'est pas ton honneur à toi. Il y a aussi la Torah qui est en toi. Gvot Talmidei Chachamim. Viens, Kadosh Baruch Hu, il dit, non, Moshe, il a une qualité. C'est la gratitude. Moshe, il n'oubliera jamais que tout ce qu'il a, tout ce qu'il est devenu, toute sa grandeur, il le doit à Tzipora. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de j'ai pas. Si Moshe il a de la lumière dans les yeux, au moins de mettre un masvé, viens, Kadosh Baruch Hu, il dit, ne lis pas Betty de ma maison, et la Beto. Minikret Beto chez la dame, Ishto, sa femme. C'est le plus fidèle à sa femme. Il n'y a pas plus fidèle que Moshe Rabbeinu qui n'a jamais changé de femme. Il a eu une femme dans sa vie et il ne l'a jamais quittée. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce qu'il est devenu, c'est grâce à sa femme. Et la réflexion de Myriam, maintenant on comprend que Béhémet, elle était positive ou péjorative? C'était une question innocente? Non, elle était péjorative. Maintenant, Hazve Shalom, vient à Kadosh Baruch Hu, il donne une réponse explosive. On comprend la réponse grâce à la Torah qui répond, on comprend quelle était l'intention de Myriam. Myriam, mets-toi de côté, maintenant toi tu vas être isolé, et c'est toi maintenant qui vas te séparer de ton mari, tu as la lèpre. Lama, parce que tu viens d'enseigner une question qui est remplie d'ingratitude. Comment tu veux que Moshe Rabbeinu, qui est devenu si grand, maintenant qu'il est en haut de l'échelle, eh bien, il quitte sa femme. Et pour nous, c'est un Moussar Eskel d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que des fois dans la vie, on démarre très mal notre vie, puis on se marie, et puis toute notre colère, nos moments d'angoisse, c'est toujours cette petite femme que tu as épousée qui correspondait à ton statut social, si vous préférez. Et c'est elle qui est là pour toi, c'est elle qui va te soigner, c'est elle qui va jouer ton psychiatre, ton psychologue, elle est là pour toi. Et puis monsieur, grâce à sa femme, commence enfin à avoir une société qui marche, et puis qui prend de l'ampleur, et puis qui est cotée à la bourse. Et puis là, d'un coup, ce monsieur estime que la femme qu'il a épousée, elle est devenue un peu ternie, elle est plus si lumineuse que ça. Il peut très vite la changer. Tu sais qui je suis moi aujourd'hui? Quand tu m'as connu, je gagnais, il va dire, 900 €. Moi aujourd'hui, je gagne 90 000 €. Je gagne 1 million d'euros. Alors vient ce passage de Be'alotecha et Tanerot. N'oublie pas que quand tu monteras, ça commence comme ça, Nachon. Quand tu monteras à faire monter ta lumière, n'oublie pas à la fin de la paracha de la semaine, à qui, autour de toi, tu dois toute cette lumière. Que ce soit tes parents, que ce soit un ami qui t'a prêté de l'argent pour devenir grand. On me dit, depuis qu'il est devenu riche, il dit plus bonjour aux pauvres. N'oublie pas d'où tu sors. N'oublie pas qui t'a fait monter. N'oublie pas qui t'a construit. N'oublie pas. Je me rappelle qu'une fois, j'ai rencontré un rave qui avait une femme qui était très dure à supporter, a une pathologie. Et je lui ai demandé pourquoi il souffrait autant, en tant que rave. Il m'a dit, parce qu'un jour j'ai été malade et la seule qui était à mon chevet à me donner à boire et à manger, c'était ma femme. J'ai dit, pour ça, tu vas subir toute ta vie. Il m'a dit, sans elle, j'aurais ni bu ni mangé, je ne sais pas si j'aurais été dans la vie. Je lui ai dit, Charkor, n'oublie jamais dans ta vie que Dieu, maintenant on reprend pour finir ce verset-là, parce que les Avrichim attendent de prendre leur étude. N'oublie jamais que pourquoi tu as changé le mot. Neeman Beti, de ma maison, il dit Hachem. Alors qu'il faut lui dire Beto, de sa maison, de sa femme. Il dit à Kadosh Baruch Hu,
personne ne peut être fidèle vis-à-vis de moi si cette personne a de l'ingratitude vis-à-vis de sa femme. Beto zotishto. Quelqu'un qui est dans la Torah et qui n'a pas de gratitude pour son épouse, Akadosh, comme ça, il dit Da'atzekenim, Baleto Safot. D'accord? Il dit celui qui n'a pas de gratitude pour sa femme, en aucun cas il pourra dire qu'il est fidèle à toute ma Torah. Parce que toute ma Torah passe d'abord par ta maison à toi. Okay. Il va aussi que sans Myriam, Moshe ne serait pas né. Il aurait pu donner cet argument. Il a fait, mais regardez ce que rajoute M. Lévy. Il ne faut pas oublier que sans Myriam, Moshe ne serait jamais né. Et donc, qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu? Il va arrêter le peuple jusqu'à ce que Myriam guérisse, au lieu de continuer à les retrancher. Il dit non, Myriam aussi je te dois à toi. On t'attend. Ainsi donc, Moshe est fidèle à tout le monde. À la mida la plus importante de toutes les midotes de la Torah, la gratitude. Baruch Adonai Leolam Amen.